Mais c'est une névoie, ça. Ça a été écrit comment à l'époque de Rabbi Nathan? Non. Qui l'a écrit? C'est Rabbi Avraham Steinhartz. Non, mais d'où il a reçu ça, lui? De son père, le fils de Rabbi Nathan. Et ils étaient où avec Rabbeinu? Non, c'est Rabbeinu qui a raconté après. Rabbeinu a raconté tout ça après. Rabbeinu a raconté à Rabbi Shimon. À Rabbi Shimon, son shamash. Il n'était pas avec lui? Non. Et Rabbi Shimon, il a raconté à tous les autres. À Rabbi Nathan. Qui c'est qui l'a écrit? Et à tous les élèves. Et à quel moment ça a été écrit? Alors, à quel moment ça a été écrit? Au moment où il ne pouvait plus voyager à Ouman. Au moment où on ne pouvait plus, en 1940, c'était quelle année? 1940. Un peu avant 1940, c'était au moment où les communistes... Non, en 1917, on ne pouvait plus voyager à Ouman. Alors en 1917... Et ça a été institué à Méron, le kibbutz de Méron, en 1940. Voilà, en 1940, ça a commencé le kibbutz. Et pendant ces années-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Et pendant ces années-là, ceux qui étaient à Ouman, ils restaient à Ouman, ceux qui étaient en Pologne, ils restaient en Pologne, ceux qui étaient en Eretz Israël... Il y avait un kibbutz à Yerushalayim. Non, mais celui qui restait non, pas encore. Et celui qui était en Israël, c'était le premier, c'était Rabbi Israël Cardonner, que lui, il a eu le mérite de venir beaucoup avant. Et Rabbi Israël Cardonner, lui, il a fait le kibbutz à Méron. C'est lui. Rabbi Israël Cardonner, et avec ça, on peut comprendre. Rabbi Israël Cardonner, il a une lettre où il dit là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai, ça s'appelle Ouman Bitkassia. C'est un deuxième petit Ouman. Et de là, on comprend pourquoi. Parce que Rabbeinu et Rabbi Shimon, ils se sont fait un lien ensemble, que si tu ne peux pas aller chez moi, on peut aller chez toi. Non, mais c'est aussi une névoie, parce qu'il a dit contre le tombeau, il ouais, c'est sûr, il y a plein de névoies là. Il y a le névoie du Sheikh Hadash aussi. Il y a plein de choses. Donc ça, c'est Rabbi Nathan qui l'a dévoilé à son fils. Ouais. Rabbi Nathan qui l'a dévoilé à son fils, et que son fils a dévoilé à son petit-fils. Et son petit-fils l'a écrit en araméen pour pas que ça soit entendu chez des autres. Mais ça, c'est Badou que ça a été écrit à l'époque de Rabbi Nathan. Ouais. Ça c'est connu. Cette conversation est connue. Elle est connue déjà depuis des années. Rabbi Israël en parle et il y a beaucoup d'autres tzadikim qui en parlent, mais tellement comme ça ouvert et en particulier chaque chose et tout ça, c'est la première fois où ça a été écrit. Mais cette lettre elle existe depuis qu'elle a été écrite. Ouais, depuis des années et des années. Alors donc elle est connue. Elle est connue, ouais, mais ça veut dire que ça a été caché. Elle n'a pas été ça veut dire même, ça n'a jamais été publié, ça s'est gardé entre mains et entre mains. Et... C'est quoi ce Elle a été publiée parce qu'il y avait une marloquette. Et il y avait une marloquette entre les Breslev qui disaient qu'il fallait faire le kibbutz à Jérusalem et les marloquettes de celui qui disait qu'il fallait faire à Méron. Alors ils ont voulu renforcer leur inyan et ils ont décidé d'écrire cette lettre pour renforcer qu'il fallait venir à Méron. Il a dit que ça-bas, il a dit qu'il fallait faire à Jérusalem. Et comme par hasard, les mecs de Jérusalem, ils n'ont pas tellement accepté non plus. Au début, Rabbi Israël faisait ça à Méron. Mais après, ça montait de niveau et c'est parti à Jérusalem. Pourquoi? Je ne sais pas. Rabbi Israël il avait dit que ça m'a pris longtemps de comprendre que maintenant, ça se passe au Kotel. Parce que c'est à côté de David Amener. Par rapport à Rabbi Shlomo Wessler. Parce que Rabbi Shlomo Wessler, il disait monte à Yerushalayim, et il disait comme ça. Moi et je ne l'ai pas écouté, ouais. Et je suis reparti là-bas. Un Chaver, il lui dit mais c'est parce que c'est là-bas où tu as reçu le pétek. Et lui, il ne voulait même pas rentrer dans la discussion du pétek. Il dit non, il fallait que j'écoute Rabbi Moshe Wessler. C'était pas pour et il fallait que je monte. Non, Beder Klal. Alors moi j'en viens avec mon petit cerveau que c'est par rapport à ça que Rabbi il voulait être à Yerushalayim et à Kodesh. Par rapport à quoi tu dis? Parce que Rabbi Shlomo Wessler, il lui disait tout le temps, il faut que tu restes ici avec moi. Et il disait, mais pourquoi il me dit de rester ici alors qu'il ne me donne pas $1? Il ne me donne pas 1 franc, il ne me donne pas $1. Alors pourquoi il ne m'aide pas s'il veut que je reste? Mais en vérité, Rabbi Shlomo Wessler, il ne parlait que de dévotion. Reste à Yerushalayim par dévotion. Et il dit lui-même, Rabbi Israël, c'est dans les conversations, que j'aurais dû l'écouter pas par rapport mon désaccord d'être trop parti par rapport à l'argent, mais de l'écouter mamash parce que c'est Etzot, c'est que des dévotions. Que de rester à Yerushalayim pour moi, c'était le plus important, c'était de rester mamash à Yer Kodesh. Et j'ai lu ça aujourd'hui dans les conversations avec Rabbi Israël, qui était avec le Chaver. Et mamash le Chaver lui disait mais c'est normal Rabbi Israël que tu devais repartir à Tibériade. Il dit mais non, puisque ça a duré. Il dit non, et lui dit non au Chaver, puisque ça, le pétek je l'ai reçu que 2 ans et demi après. Ouais, c'est-à-dire grâce à ça, il a reçu le pétek. S'il aurait entendu Rabbi Shlomo Wessler, il n'aurait jamais reçu le pétek. Non, Rabbi Israël, il te dit le contraire. Puisque il te le dit dans la conversation et il le dit comme ça. J'aurais dû
écouter, il dit, j'aurais dû écouter Rabbi Shlomo Wetzler et grâce à ça mes enfants seraient restés étudier dans des yeshivot, ils seront aujourd'hui Il parle de son fils Nachman, il parle de son fils Nachman, d'accord, parce que son fils Nachman était malade des poumons, d'accord, et que grâce à Dieu ils ont été voir un docteur et qu'il appelait, c'était pas un docteur, il appelait l'ange, que Mamash, grâce à ce docteur, Mamash, il passait de vivant à mort, de mort à vivant. Et maintenant, parce que le Chavel lui dit, mais t'es rentré à Tibériade parce que tu devais recevoir le Pétek. Il lui dit, mais non, plus que moi, j'ai reçu le Pétek que 2 ans et demi après. C'est-à-dire que au moment présent où il m'a dit de rester à Yerushalayim, j'aurais dû l'écouter. Ouais, il l'aurait écouté, il ne serait pas parti à Tibériade et jamais il aurait reçu le Pétek. C'est ce qu'il dit le Chaver. Mais par contre, lui, il te dit non, textuellement, parce que je l'ai reçu 2 ans et demi après. Oui. C'est-à-dire qu'il aurait eu le temps de le recevoir, tu comprends? Non, il n'aurait pas eu le temps. Comment il aurait eu le temps? Parce que tout s'est passé à Tibériade. C'est ce qu'il te dit Rabbi Israël dans la discussion. Non, mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec Rosh Hashanah, je pense. Non, je parle de Rabbi Moshe Wetzler avec Yerushalayim. Finalisons. C'est un Kesher entre une sikha. Mais attends, Rabbi Israël, quand il a dit qu'il fallait rester à Yerushalayim, quel âge il avait? C'était à la fin de 7 ans. Hein? À la fin de 7 ans. C'était quand il était déjà âgé. Alors, de quoi il parle maintenant? Tu dis que c'était... Non, il parle de quelque chose d'autre complètement. Quand il était jeune, il avait 20 ans. Là, il parle d'habiter parce qu'il habitait à Tibériade. À Tibériade, de l'importance d'être là-bas. Il n'y avait rien de Breslev. Et à Yerushalayim, il y avait tout, ce qu'il fallait. Et à Tibériade, Rabbi Shlomo Wetzler, il a dit, si tu restes à Tibériade à cause de la marloquette, tous tes enfants vont partir en l'air. Alors Rabbi Israël a dit, aucun problème, je suis prêt à rester, mais ici, j'ai même pas du pain de quoi manger. À Tibériade, j'avais au moins un peu de pain et de l'eau, mais à Jérusalem, j'ai même pas du pain. Alors Rabbi Shlomo Wetzler, il dit, ça fait rien, reste ici, c'est pour tes enfants, reste pour tes enfants. Et Rabbi Israël, il dit ça, et quand même, je ne l'ai pas entendu, et je suis reparti à Tibériade. Mais quel rapport avec Yerushalayim? Je comprends pas. Parce que Rabbi Shlomo Wetzler, il lui dit Jérusalem. Mais qui c'était Rabbi Shlomo Wetzler pour que Rabbi Israël Rabbi Shlomo Wetzler, c'était le Rav de Méron. Parce que Rabbi Shlomo Wetzler, c'était le Rav de Rabbi Israël après Rabbi Israël Cardoner. Mais non, mais il ne parle pas de Rosh Hashanah. Non, mais il ne parle pas de Rosh Hashanah. Non, je ne parle pas de Yerushalayim. Je parle de la Chashivut de Jérusalem. Habiter à Jérusalem. La Chashivut de Jérusalem. Moi, je ne parle pas de ça. Non, je te parle de la Chashivut de Jérusalem. Non, mais Rabbi Israël, il a dit que le kibbutz c'était à Yerushalayim, qu'elle restait à Yerushalayim. Saba, il a dit qu'il fallait rester où il y avait le plus de personnes. Que le kibbutz c'était où il y a le plus de personnes. J'ai entendu dire comme ça qu'il faut. C'est tout. Comme le Rav de Breslev, il est resté à Jérusalem, et il y avait un tout petit groupe qui allait à Méron. Non. Oui, ils n'étaient pas grands. Ils étaient non, Rabbi Israël, au début, il était à Méron. Et pendant... Quand est-ce au début? Avant qu'ils ouvrent pendant 40 ans, Rabbi Israël a voyagé à Méron. Okay. Parce que Rabbi Israël Cardoner aussi voyageait à Méron. Comme Rabbi Israël Cardoner, il a voyagé à Méron pour le kibbutz de Rosh Hashanah. Il est resté à Méron pendant 40 ans. Rabbi Israël, il était dans le kibbutz de Méron. Mais après, à la fin, ce qui s'est passé, après, il a dit... C'est pas la fin de la vie de Rabbi Israël. Non, c'est après 40 ans, c'est quand même... C'était vers la fin. Non, quel âge il avait? Avant, attends, 2 minutes, que je puisse réussir à comprendre. C'est avant qu'il rouvre Ouman. Oui, bien sûr. C'est pas après que vous Rabbi Israël à la fin de sa vie continue à voyager au Ouman. Avant qu'il rouvre Ouman. Combien de fois c'est à Ouman? Ça veut dire avant qu'on parle de l'ouverture de Ouman. Avant 90. Mais d'après ce qu'on a entendu là, Rabbi Shimon et Rabbi Nachman ils ont dit qu'il fallait rester à Méron. Quand ça c'était fermé. Quand c'était fermé. Alors, mais Rabbi Israël il a dit qu'il fallait rester à Yerushalayim. Ça m'a Yerushalayim. pris du temps pour comprendre que le kibbutz c'est chez David Ameller à côté du côté. Alors comment on comprend ça? Ça je sais pas. Parce que il y a beaucoup d'explications sur ça. C'est que c'est un tikkun. Je vais t'expliquer quelque chose d'autre. Et tu vas comprendre de ça comment ça se passe. L'histoire du Sipurei Massiot du Baal Tfila. D'accord? Si tu te rappelles bien dans l'histoire du Baal Tfila, il y avait un roi et le roi il avait 10 personnes. D'accord? Il y avait le Gibor, le fort. Il y avait celui qui parle, le poème, il y avait le Baal Tfila, il y avait le chanteur, il y avait la main. Il y avait toutes ces personnes-là, d'accord? Il y avait le bébé. Il y avait le bébé, il y avait la femme, il y avait tout le monde. Et Rabbi Nathan, un jour on a posé la question à Rabbi Nathan, toi c'est sûr que tu es le Mélitz. C'est qui le Mélitz? Comment dire en français? C'est celui qui a les belles paroles. Les belles paroles. On lui a dit à Rabbi Nathan, toi c'est sûr que c'est toi celui qui a les belles paroles, un des personnes du roi. Alors, non, pardon, excuse-moi. On a dit à Rabbi Nathan, c'est toi le Baal Tfila. Parce que c'est toi qui as écrit le Likutei Tfilot.
Alors Rabbi Nathan, il a rigolé, il a dit, ma pitom, c'est pas moi le Baltfila. Si moi je fais partie de ces 10 personnes-là, je suis le mélite, celui qui parle les bonnes paroles. Parce que moi j'ai la possibilité de consoler quelqu'un, même s'il a fait par mes paroles, même s'il a fait la Torah contre la Torah 800 fois. D'accord? Le Baltfila, c'est Rabbeinu. Et de ça, on comprend que le Baltfila, c'est Rabbeinu. D'accord? Maintenant, 50 ans après, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il donne une explication sur le Sipur de Maasiot. Dans Chorma ou Tvuna, il donne une explication et il nous fait là-bas allusion comme quoi le roi c'est Rabbeinu et le Baltfila c'est Rabbeinu. Comment tu tu contredis Rabbi Nathan? Alors il dit Rabbi Nathan, t'as pas fait attention à ce qu'il a écrit les dernières lettres de l'histoire du Baltfila. À la fin du Baltfila, Rabbeinu il dit et le Tikkun, la réparation continue de génération en génération et de heure en heure. Ça veut dire cette réparation se fait chaque génération, ça monte. C'est-à-dire autant de Rabbeinu, Béhémet. Rabbeinu c'était le Baltfila et Rabbi Nathan c'était le Mélitz. Mais en fur et à mesure, après que les années ils sont passées au temps de Rabbi Avraham ben Nachman, maintenant c'est devenu que la réparation est montée tellement haute que Rabbeinu est devenu le roi et que le Baltfila est devenu Rabbi Nathan. Et maintenant ça continue encore et va savoir maintenant ce que Rabbeinu c'est monté de niveau encore, ça monte de niveau encore. Je veux dire c'est pareil le Inyan de ça. Je veux dire au temps de Rabbeinu au début il fallait que tous voyagent à Ouman à Rosh Hashanah. Après, il fallait qu'ils montent d'un niveau encore plus haut et que ça s'éteint. Et que pour l'instant, ils voyagent tous à Méron. Et tous voyageaient à Méron. Moi, j'ai peut-être une autre explication, Nathan Mechila. Si on parle du Pshat, on ne va pas essayer de chercher dans les hauteurs. Rabbeinu, il a parlé d'une chose. Quand il était chez Rabbi Shimon, il a dit quand les gens, la Sitracha va se renforcer, qu'ils vont fermer le Tzion à Kadosh de Ouman. C'est-à-dire là-bas, il dévoile déjà. Quand il est à Méron chez Rabbi Shimon, il dévoile à l'âge de 22 ans qu'il va y avoir le Tzion de Ouman et qu'il va y avoir Rosh Hashanah à Ouman. Tout le Inyan c'est Rosh Hashanah, puisque c'est de ça dont on parle. Ok, d'après ce que j'ai compris. Et il dévoile, il dit à Rabbi Shimon, puisqu'on a vu ça ensemble, on a vu le Inyan de Rosh Hashanah. Je t'ai pas suivi. Je recommence. Tout le Inyan, quand on parle de Rabbeinu avec Rabbi Shimon, c'est Rosh Hashanah pour le moment. Ok. Il dit qu'ils sont montés ensemble, ils ont une élévation, et il leur a été dévoilé des secrets très très grands que depuis la création du monde, ils n'ont jamais été dévoilés. Que même les séraphins, les anges et tous les tzadikim, ils n'ont jamais connu, parce que Dieu il leur a ouvert les trésors du roi, parce qu'il a été tellement heureux de voir Rabbi Shimon et Rabbeinu comme ça danser, etc., qu'il leur a dit, bon, j'en peux plus, je vous dévoile tous mes secrets. Et ils ont eu une grande élévation, et ils ont vu le secret de Rosh Hashanah. Et ils ont vu que Rabbeinu, il devait faire son kibbutz à Rosh Hashanah, ils l'ont vu ensemble. Alors Rabbeinu il a dit, ils se sont dit tous les deux, puisque on a vu ça tous les deux ensemble, on va faire entre nous un brit, on va faire une alliance. Et c'est quoi cette alliance? On voit nous par notre roi HaKodesh qu'il va y avoir une grande Sitra qui va se renforcer à l'époque du communisme et qui vont nous fermer, ils vont fermer le Tzion de lui dit aide-moi. Ils vont fermer le Tzion de Ouman et que pendant beaucoup d'années on ne pourra plus voyager chez moi, Rabbi Nachman, à Ouman. Donc il lui dit Rabbeinu, on va faire un brit ensemble, toi et moi. Pendant que le Tzion va être fermé, je te demande que mes élèves qui vont voyager chez toi, il n'a pas dit on ne va que voyager chez toi déjà premièrement, il a dit ceux qui vont voyager chez toi pour venir prier chez toi et qui vont pleurer des Demarot, il n'a pas dit on va être obligé de faire le Tzion chez toi, il a dit ceux qui vont voyager chez toi, alors je te demande de les accueillir avec amour, avec sévère panim yafot et de leur donner à Satochim, verroulé. C'est un brit, c'est pas une obligation déjà premièrement. Rabbeinu il n'a pas été kové à qu'on doit faire le kibbutz à Méron, il a dit ceux qui vont voyager chez toi. Maintenant, pourquoi ceux qui vont voyager chez toi? Il faut reprendre l'histoire dans son ensemble. Il a dit aide-moi aussi. Laisse-moi finir. Il a dit aide-moi. Ouais. Il a dit à Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Shimon, aide-moi. Non, il n'a pas dit aide-moi. Les personnes qui vont se réunir pour venir chez toi, reçois-les avec une bonne face, fais la Tochim, donne-leur à pas manger, écoute leurs pleurs, et reçois leurs larmes. Amène les pleurs vers moi. Ok, maintenant, si tu reprends l'histoire dans son contexte, à l'époque où ils ont fermé le Tzion de Rabbi Nachman, Yerushalayim, il était fermé pour les Juifs. Parce que c'était les Arabes qui dominaient à cette époque-là. On a repris Yerushalayim en 1970, ou je ne sais pas exactement. Ok, donc on n'avait pas la possibilité d'aller au Kotel Amaharavi. Ok, donc si tu penses comme ça, tu ne pourrais pas plus aller à Jérusalem. Ok,
Parce que s'ils avaient vu peut-être qu'ils auraient pu aller à Jérusalem, ils savaient qu'il n'y avait pas de possibilité d'aller à Jérusalem. C'est pour ça que je disais, Donc forcément, Rabbi par le Shlomo roi HaKodesh Kanireh, ils ont dit on va le faire à Méron. Dès que Jérusalem s'est ouvert, Rabbi Israël l'a dit maintenant, de Méron, on déplace à Jérusalem. C'est un pshat, c'est notre pshat. Il allait au Kotel, malgré les Arabes. Regarde ce que tu dis. Il faudrait vraiment voir comment avec les années. Comment avec Non, mais les années, c'est. Tu veux que je te dise pourquoi je Ça te s'est dis ouvert ça? en 88. Non, le Kotel. En 88 Non, 67. Non, 68, non, non, 68. La Russie. La Russie en 88. En 70, 88, Jérusalem. moins 70 ans, ça fait 70 Jérusalem, 2 ans après Jérusalem. 1918. À la guerre de Kippour. De 1918 à 1988, La guerre des 6 jours. ça devait être à Méron. Jusqu'en 1988. Non, Mais, jusqu'en 1968. Attendez. Quand est-ce que le... 68, c'est le Jérusalem, il est ouvert. Moshe. mais je Quand te parle, est-ce que le Tzion de Ouman il a été réouvert? En 1988. Il a fait Méron. Quand est-ce que Jérusalem il a été accédé? 67. La guerre de 67. Non, mais 2 ans après. 2 ans, 68. Il a fait Méron. Ah, exactement, il a fait, ça fait- sort il a fait- Mais pour ça que je te Donc, viens de sur 40 Rabbi Shlomo à Wetzler. 67, c'était à Méron. De 67 à 88, c'était à Jérusalem. Et de 88 jusqu'à la fin des temps, c'est à Ouman. Et tu sais pourquoi je te dis Rabbi Shlomo Wetzler? Parce Si qu'il tu veux dit. trouver dans ça, Quoi, attends, l'autre, Dominique. c'est 12, et si tu veux trouver ça dans ça maintenant, tu vas peut-être trouver même une allusion à Jérusalem dedans. Attends, viens, je te dis pourquoi Rabbi Shlomo Wetzler. Parce que dans la même conversation, il dit qu'il allait à Méron, il allait au Kotel pour faire Chatzot, malgré les Arabes, malgré les trucs. Et moi j'allais, il dit, et moi j'allais pas. Ouais. Et il dit, et moi j'allais pas. Et il allait faire Tikkun Chatzot tous les soirs au Kotel. Vous n'avez pas le droit, il y avait des Turcs, Voilà, je te le dis. Et c'est Béhémet que si aujourd'hui je suis rentré sur ça, c'est pour ça. c'est juste pour ça. Et je sais que c'est par rapport à Moshe de Méron Mendit. Elle est meilleure, celle-là. Plus que tout. On verra la semaine prochaine. Qu'il est monté à Yerushalayim. Il faut ça. Ah, mais là, là tu fais un grand... Je suis sûr et certain, mon frère. Voilà, je te le dis. Si tu vois cette lettre, En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Vas-y, Benjamin. qui a accepté cette lettre qui était à Méron, quand Ouman a été ouvert, ils ne sont pas allés à Ouman. Maintenant, il y en a qui restent encore. Là. Non. Eux, ils sont tous restés à Méron. Et c'est seulement l'année après qu'ils sont commencés à aller à Ouman. Eux, ce groupe, le Rav, ça c'est lui, Abraham Sternat, c'est lui qui l'a continué après, c'est le Rav Kenny. Quand Ouman a été ouvert en 88, eux, ils ne sont pas allés à Ouman, ils sont restés à Méron pour Rosh Hashanah. Tous les mecs de Jérusalem, enfin presque, ils sont allés à Ouman. Eux, ils ont dit non, on reste à Méron. Et après seulement, là, en 89 ou en 90, ils ont commencé à venir à Ouman. Parce que c'était encore le communisme. Mais le communisme n'a même pas tombé, il est tombé en 90. En 90, les barrières sont tombées. Pas le communisme, les barrières. Les barrières. Mais on ne pouvait pas y aller en 88, mais ils ont eu tellement peur qu'ils ont attendu que les barrières tombent. Les barrières sont tombées en 90. En 90, là tout a commencé à voyager. Après, Rabbi Israël, il a voyagé chaque année jusqu'à la fin de sa vie. Non, il a raté une année là où il s'est cassé le bassin. Ah Il y avait une année où Rabbi Israël s'est cassé le bassin. Combien d'années il était à Ouman? 4 ans. Il y avait 5 ans, 4 fois il est parti. Non, mais il est parti 7 fois en fait. Israël a voyagé 3 fois quand les barrières ils étaient encore fermées. Israël a voyagé la première fois en Tafshin Chavbet, c'est-à-dire en 42, 1942. C'est pas vrai. Ouais. Pas vrai. Après il a voyagé en 1963. Et après il a voyagé un an avant que ça ait été ouvert. En 87. Il voyageait pas à Shavuot. Personne ne voyageait à Shavuot, je crois. Si, il voyageait déjà. Mais Rabbi Israël voyageait qu'à Rosh Hashanah. Et un jour Israël... non, c'est qui? C'était qui? Je ne me rappelle plus c'était qui. Je me rappelle plus. Bon, on ne sait pas qui c'est, qu'est-ce qu'il lui a dit? Un jour, quelqu'un il avait raté Rosh Hashanah, il est parti voir, il disait Rabbi Israël, je peux faire Rosh Hashanah. Ouman, qu'est-ce que je peux faire? Rabbi Israël a dit, c'est ça le Ouman Chanukah. Je veux dire, il y a quand même une petite préparation quand même, Israël qui a... Mais attends, Saba, il est, comme il dirait dit, il a quitté ce monde en quelle année? En 95. 94. 94. 84.
C'est en 95, c'est-à-dire Tafshinouné, c'est-à-dire en hébreu. Ils ont de 90 94, il a fait. De 88. Oui, il a sauté une année. Tafshin Mem Tet, Tafshin Nun, Tafshin Nun Aleph, Tafshin Nun Bet, Tafshin Nun Gimel et Tafshin Nun Dalet. Ça veut dire une fois il a raté, donc 5 fois il a été, plus 3 fois avant, ça fait 7 fois. C'est 8 fois. 8 fois. La première fois il a voyagé avec Rabbi Nachman Roussicher, celui qui est niftar il n'y a pas longtemps. Petit vieux, c'est lui qui nous a dit qu'il a voyagé. La deuxième fois il a voyagé avec Nachman Rosenthal, le père de celui qui est... Et la dernière fois, et une année avant, c'était Aaron Patz qui m'a dit qu'il avait voyagé. Il se rappelle de ça certain, qu'il avait voyagé 1 an avant que tout le monde a ouvert. Et comment Ouman s'est ouvert? Vous connaissez l'histoire? Non. Un jour à Israël, il était... Avec Messika. Je sais pas, avec les toilettes. Ouais. Il était chez Albert Messika. Et Rabbi Israël, il avait une... Comment on dit? Une constipation. Et, et pendant 4 jours, il n'est pas parti aux toilettes. 4 jours. Et Rabbi Israël, il souffrait. C'était pour lui le martyr, le martyr. Et il y avait là-bas, si je me rappelle bien, c'était Daniel Zafran. Et d'un coup, C'était Pessah. Tu étais là-bas, toi? J'étais là-bas. Raconte alors. Non, je ne connais pas l'histoire. Comme ça, il m'a raconté que J'étais pas là. Rabbi Israël, là-bas, mais j'étais pas là. il dit à Daniel Zafran, comme ça, j'ai besoin d'aller aux toilettes, et comme ça, 10 fois dans la journée, 10 fois, il essaye, rien du tout. Jusqu'à qu'un jour, c'était le 4e jour, et il demande à Daniel Zafran, vas-y, c'est maintenant, il va aux toilettes, il reste là-bas, et je crois même qu'on lui a dit de dire à Rabbi Israël, Dinanar, même dans les toilettes. Est-ce que peut-être c'est pour Pikuach Nefesh, tu as besoin? Et je crois même que Rabbi Israël a dit Nanar dans les toilettes, je crois. C'était cette fois-ci-là. Et d'un coup, tout est sorti. Et Rabbi Israël, il se sentait bien, il a commencé à rigoler. Non, c'est pas comme ça. Comment alors? J'ai entendu en détail l'histoire. Ah ouais. Le truc est en train de te filmer. Ouais, t'as raison. Non, il n'a pas vu. Ah ouais. Pas le faire, ça. Ouais, c'est pas ça. Non mais Chanel, qui te sort alors? C'est soulagé. Il a dit soulagé. Il a dit c'était fermé. Ouais. Et maintenant c'est ouvert. Ouman s'est ouvert. Il dit va entendre la radio si il se passe quelque chose. Lui il entend rien. Une heure passe. Le soir à minuit, ils ont entendu comme quoi les barrières se sont tombées. Comment le monde fonctionne par rapport au corps du tzaddik. Tout ce que le tzaddik ressent, tout fonctionne par rapport au tzaddik. Et là-bas, au moins, c'était vraiment la... C'est ouvert. Imagine-toi que ça a été fermé. Rabbi Israël, il a ouvert quelque chose qui a été fermé 60 ans. Combien de temps? 70 ans. 70 ans pour ouvrir quelque chose de 70 ans. Il a souffert Rabbi Israël le martyr. C'est parce qu'il t'a dit, je suis certain de savoir ce qu'il a dit. Ouais. Il m'a dit, écoute les Hadashot parce que je vais aller ouvrir quelque chose. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est fort, hein? C'est quoi ce que tu disais tout à l'heure que tu as lu? Quelque chose que tu as lu? C'est pas cette lettre? Non. En fait, on a parlé de ça. Cette histoire, on la connaissait déjà, il nous avait raconté. Enfin, il avait raconté à Ouman, je n'étais pas là. Après, Yohan m'a rapporté l'histoire devant Rabbi Nachman. Ça m'a beaucoup ému. Il n'y avait pas tout le détail, tu vois, de la lettre. On en a reparlé il y a 2 jours. On a fait une Sikhat Chaverim pour la Iloula de Rabbeinu. Je sais pas si on a le droit de... Après la petite c'était le soir, donc après le jour de Aaron, c'était le soir où c'était le Ushpiz à Aaron, je crois. Et après on a fait une grande Sikhat Chaverim et on a parlé de la lettre, on a parlé de plusieurs choses.
vois. Je crois que les Et gens, puis comme les tu es, opposants, on a dit on va prier pour savoir si on va la diffuser, tu vois. Ça pourrait faire une... Alors j'ai prié hier, tout simplement j'ai prié hier. Et aujourd'hui Shabbat, j'ai ouvert un avant déjà. Je crois que c'était après la prière, c'était avant Shabbat. Ouais, avant Shabbat, j'ai ouvert les conversations avec Rabbi Israël et je suis tombé sur cette année. que maintenant j'avais jamais vu David. Qu'il avait autant un ami tellement sincère comme ça qui disait qu'il mangeait comme un c'était exceptionnel. Je peux pas te dire c'était exceptionnel. Il mettait le doigt sur il faut que tu restes avec moi ici à Yerushalayim. Il me disait mais il me donnait pas, il me donne pas d'argent, il me donne pas $1. Mais ça En n'a fait, rien à il dit voir. Rabbi Israël. Je te dis, moi, Il a raison maintenant que c'est diffusé. C'est diffusé. Mais ils l'ont imprimé, c'est terminé C'est eux qui l'histoire. ont pris C'est eux, Bidjouk, exactement, ceux qui ont pris sur leur tête. C'est eux qui ont pris sur eux de Sinon faire celui ça. qui veut la chercher, il l'achète. non, mais attends, c'est pas ça. C'est qu'après, j'ai ouvert Tzadik aujourd'hui. J'ai voulu ça par rapport à ça. Je sais pas pourquoi. Maintenant, j'ai ouvert Tzadik. Je suis tombé sur le Inyan de Rosh Hashanah. Surtout le Inyan de Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. Que même si dans un rêve, il vient, même physiquement, il vient te dire de pas venir à Ouman, et ben tu l'écoutes pas. Tu vois, tout ça, il y a plusieurs passages Il n'y a pas dedans. que nous qui allons sur Et je suis aussi tombé sur, aussi des gens, avant il y a ça, des je suis tombé sur souvenants le qui 613 d'Amière. Il y a des gens qui viennent de tous côtés, qui marquent des choses, parce que moi j'ai les mots-clés de comment ils rentrent sur le truc. Il y a des fois des gens, ils sont pas du tout capables de à cause de la rester. controverse, Et ils arrivent il n'a à pas arriver tout sur le mis site. ce qu'il voulait mettre dans le livre de Chaim Oran. D'accord. Et que ce sera quand même un livre qui sera un témoignage de la grandeur du tzaddik, mais à cause de la controverse, il n'a pas pu tout mettre à l'intérieur. Et quand je suis revenu sur le lignan de Rosh Hashanah, quand je faisais, à la fin, il y avait écrit que le kibbutz en 1940 a été institué par Avraham Shterman. Et juste avant, 5-6 heures avant, j'ai demandé à Shemidbar, qu'est-ce qu'on fait Et moi, jamais, quand je suis tombé sur Tzadik, jamais je suis tombé sur Abraham. Jamais, j'ai entendu, je l'ai lu 10 fois le livre. Jamais, sur comme quoi c'est Abraham Steinman qui a institué en 1940 le Rosh Hashanah à Méron, quand c'était fermé en Russie. J'avais 3 livres, j'ai ouvert 3 livres, c'était quoi en rapport avec Pas lui. Quand Rabbeinu il a ouvert cette grotte-là, Oui. Mais après laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tout a été rouvert. Attends, tu veux y aller maintenant? Tu peux y aller, toi. Moi, je peux y aller aussi. Bien sûr. Depuis que Rabbeinu, ce qu'il a oublié de te dire, depuis que Rabbeinu il a réouvert ses portes de cette grotte, c'est accès à tout le monde maintenant. On peut aller, Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'à l'époque, fermé, mais il y a des gens qui ont la clé, les gens qui ont des grands problèmes, ils peuvent l'ouvrir. à l'époque de, Dans un endroit en dessous, c'est l'endroit Ouais, mais c'est là-bas, où il allume des bougies. Là-bas, il y a une clé, il y a une porte en fer. Il y a la Knesset à droite là-bas. Exactement. C'est tout petit. Ouais, il y a une porte en fer là-bas. On peut rentrer encore. Et c'est dans cette porte-là où tu descends. à l'époque de, Mais on peut rentrer là-bas. oui, je vais vous raconter. Non, je veux dire, si quelqu'un y rentre, c'est ouvert à tout le monde, ça veut dire on peut. Ouais. Tu veux que je te raconte? Nahman, écoute mon fils, je vais te raconter une histoire avec Yitzhak Jaoui. Redresse un peu. Yitzhak Jaoui, il est parti là-bas. À droite. Tu m'entends, David? Yitzhak Jaoui, j'ai un ami à moi, très très proche, que Chaz Shalom, il avait la maladie. Il a eu dans la tête Chaz Shalom. Et il disait que Chaz Shalom c'était le pire que ça peut avoir, le souk de... Là, il y a plusieurs sortes de degrés de ça. Lui, c'était le pire des pires. Que Dieu préserve. Là, allez, nous, on n'entend jamais des malheurs sur la Mistral, que ça tombe sur nos ennemis. Amen. Et moi, j'ai... Quelqu'un, il a fait une zdaka, quand j'ai su ça. Et j'ai cherché quelqu'un pour partir à Ouman pour aller prier pour lui, parce que moi, je ne pouvais pas y aller. Et bon, Hachem Yitzhak Jaoui, il est parti à Ouman. Il y a 2 très belles histoires sur ça. Et Yitzhak Jaoui, il est parti prier à Ouman. Beaucoup prier à Ouman. Il me téléphone de Ouman. Il me dit, tellement qu'il est Laïna, il est Tan Yitzhak Jaoui, il me dit,
est-ce que tu crois que j'ai le droit de prier pour moi parce que je sais que vous m'avez envoyé pour prier pour cette personne, mais moi j'ai quelques petits problèmes aussi. Et j'aurais aimé donner un peu de temps là-bas, malgré que je sais que vous m'avez envoyé là-bas pour ça, etc. J'aurais aimé donner du temps pour prier un peu pour moi. Non, on dirait qu'il est parti seul, C'est ça. pas avec la personne. Pas du tout. La personne, elle était très malade, elle pouvait pas partir. Et je voudrais prier aussi un peu pour moi. Alors je dis, mais vas-y mon frère, tu peux prier pour toi, bien sûr, mon prochain, il n'y a pas de problème. À l'époque, il avait eu un grand problème avec sa maison. Il avait fait un accident de voiture avec la voiture de Yamayahu. Et son assurance, il n'avait pas de tzad gimel. Et donc, ils lui ont fait un procès. Et ils ont voulu lui prendre sa maison, ils lui ont mis 50 000 shekels à Haute-Sar à la poêle, c'est monté à 80 000. 3 000 shekels, et ça a monté, il ne savait plus quoi faire. Et moi, je ne savais pas qu'il avait ces problèmes-là. Et moi, j'ai cherché quelqu'un pour partir au Oman, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, est-ce que tu veux partir au Oman pour tel et tel problème? Il m'a dit, ouais, c'est magnifique, je voudrais partir et tout, c'est très bien, moi aussi j'ai des problèmes, tout ça. Quand il était au Oman, il m'a téléphoné, il m'a dit, est-ce que je peux prier un peu pour moi pour ça? J'ai pris, prends du temps pour toi, il n'y a aucun problème. Je fais Kitso. Il est parti au Oman, il a prié, il est revenu, et il me téléphone un jour. Il me dit, je suis à Méron, je suis dans la grotte de Rabbi Shimon. Tu me dis, tu sais, dans l'endroit où personne ne peut aller, là il y a un Baruch Hashem, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a permis d'ouvrir, je suis avec une autre personne que sa femme elle est malade aussi, elle a la même maladie. Il faut que je te raconte une histoire magnifique. Alors tu vois, Yitzhak Jaoui c'est pas quelqu'un de Médoumian. Vous le connaissez, Yitzhak, c'est pas quelqu'un qui va te raconter, c'est pas un homme qui te raconte des bêtises, ou il est très pachout Yitzhak. Il me dit, j'étais là-bas à la grotte, on a beaucoup pleuré, il m'a dit. Lui et mon ami, mais beaucoup pleuré. Il m'a dit, je sais pas les Torah que j'ai. Pachout, j'ai vu quelqu'un qui arrivait là-bas. Et il me dit, pourquoi vous pleurez? Alors, il me dit, on pleure parce que lui, sa femme, elle est très malade, elle a ça. Moi, je pleure pour quelqu'un qui est très jeune, qui a 22 ans, et que on a dit que c'était terminé pour lui. Alors, on prie pour eux. Alors, on va voir le monsieur là-bas qui est là, sa femme. Il dit, ta femme, elle s'appelle comment? Il dit comme ça, il dit, ta femme, elle a les maladies, c'est comme ça, elle a tel et tel problème. Ne t'inquiète pas, grâce à Dieu, c'est terminé. Il dit, ah bon. Alors il dit, lui, ton ami, comment il s'appelle? Il donne son nom. Il dit, lui, il a la maladie dans la tête, de tel côté, mais c'est en train de cicatriser, il n'y a plus rien. Alors, il ne comprenait plus rien. Alors, il a voulu le tester, tu vois. Il a dit, c'est pas possible. Il lui a parlé de membres de sa famille, Israël. Et il m'a dit, il lui a tout dit. Et putain, monsieur, il s'est envolé. Il m'a dit, moi, je connais bien Méron. Je l'ai cherché partout. Je sais même pas comment il a fait pour partir. Et même, je ne l'avais jamais vu à Méron et je ne l'ai plus jamais retrouvé. Et de ça, il me dit, après 2 jours, quand je suis parti à Méron, encore une fois, je suis tombé sur quelqu'un. Et j'avais toujours mon problème de Haute-Sar à la poêle. Et quelqu'un, il est venu, il m'a donné tout l'argent, il m'a tout payé. Il lui a tout payé. C'était un S-pelé. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, il lui donne 80 000 shekels pour lui régler tout son problème de Haute-Sar à la poêle. Tu connais, toi, des miracles pareils? Et Bémet, la personne qui était très malade, ça a cicatrisé. Encore beaucoup de miracles ça, qu'on peut raconter avec ça. Mais Baruch Hashem, la personne, elle a été sauvée. Je ne sais pas pour la personne, la deuxième personne, la femme. Je sais que la personne que je connais moi intimement, qui avait Bémet cette maladie très grave, que c'est marqué, on avait vérifié sur internet, que dans le monde entier, que tous ceux qui ont eu cette maladie, depuis 100 ans qu'ils connaissent le souk de Makalala, il n'y en a qu'un qui vit encore après 20 ans. Un seul. Tous ils passent pas les 3 à 4 mois. Donc la grotte Baruch Hashem, tu peux l'ouvrir, elle est ouverte. Comme il avait dit Nathan, il y a des fois des choses qui sont fermées. Et Rabbeinu, lui, il a ouvert cette chose-là. Et quand il l'a ouverte, alors elle a été ouverte pour tout le monde après Baruch Hashem. Parce qu'à l'époque, quand il avait donné l'introduction à Ouman, il avait dit que les Tanaïm, c'était des gens qui ont 2 spécificités. C'est quoi leur spécificité? Ils font revivre les morts et ils peuvent arrêter le soleil en plein milieu de la journée. Et Rabbi Shimon, c'était le maître de tous les Tanaïm qui avait rôle de son école.
Et lui, à tel point qu'il était saint que quand il voyait quelqu'un, il le brûlait. Marqué dans la Gemara comme ça. Il avait tellement une grande sainteté qu'il le brûlait. Donc il a demandé à son fils de l'enterrer très très bas en dessous de la terre. Comme ça, quand les gens viendraient sur sa tombe, il les brûlerait pas. Et donc la tombe a été fermée. On connaît aussi de cette histoire-là avec le saint Harizal. Le Harizal Zichrono Livracha. On sait que c'est, d'après ce que j'ai entendu, c'est Rabbi Yaakov Bouchatzian ou Baba Salé qui était parti sur sa tombe dans sa synagogue qu'il avait réouverte. Tu la connais l'histoire? Ouais, Baba Salé. Baba Salé. La synagogue, on ne pouvait pas rentrer là-bas, et c'est Baba Salé qui est rentré là-bas et qui l'a rendu ouverte pour tout le monde. אבל אבא, אני לא יכול להיכנס לשם. Tu peux rentrer. Tu peux rentrer. Celui qui a le mérite de rentrer, il peut rentrer. Je ne conseille forcément de beaucoup se purifier, de venir avec des bonnes intentions. Ça fait un peu peur quand même. C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est pas Rabbeinu. Moi je suis content. Rabbi Shimon, c'est le gvura de Rabbeinu. C'est un nanar, quoi. C'est le feu de Rabbeinu. Tu rigoles, mais cette année on est parti. C'était pourquoi qu'on est parti à Rabbi Shimon? רבי שמעון זה Avec, החלק של on est של parti רבנו. avec la famille chez Rabbi Shimon. On a fait assis pour la coupe de cheveux du fils de Yohan. Et j'étais avec son oncle, avec Gérard Slama. On était, il y avait Rabbi Shimon, il y avait le kever comme ça. Et là il y a une teva, tu sais où tu pries. Et moi j'étais là et je ressentais Ouman. C'est la première fois de ma vie, je ressentais Ouman. Et Gérard Slama, il est venu 2 fois à Ouman. Et Gérard Slama, c'est pas quelqu'un qui vient tout le temps à Ouman. Il est venu 2 fois. Ça faisait 2-3 ans qu'il n'était pas venu à Ouman. Et d'un coup, c'est qu'il me regarde, il me dit France. Oh là là, c'est un truc de fou. Je me ressens à Ouman. Appelle Gérard, il va te le dire. Il dit, c'est un truc de fou. Oh, je me ressens à Ouman. Je me ressens à Ouman. En même temps, on a ressenti les mêmes odeurs. On a ressenti les mêmes perceptions. Raconte-moi l'histoire de ton père avec l'associé. Pourquoi on te raconte? Mais qu'on puisse aller dans la grotte de Rabbi Shimon Sans la phrase. וואי, וואי, וואי. Mais la vérité, moi je sais pas. de la richesse à... Mais même si maintenant Rabbi Shimon il vient devant vous et il vous dit quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on veut? Hein? De se rapprocher de Rabbi Nachman. Si on va où? Si Rabbi Shimon il vient, il se dévoile. Et il te dit qu'est-ce que tu veux? La Géoula. On va à Minyan, on demande à Géoula. לא, אני אומר לו את הצרה שלי, אם היה לי חד ושלום אני אגיד לו, אני מרגיש ככה, אני מתעלם. Si je puis me permettre de te dire quelque chose, je crois que tu es en train de fermer une porte. Je vais un tikkun aklali à Ouman. Parce que tu es dans une phase, d'après ce que quelques jours de conversation avec toi, où tu crois que tu dois faire tout passer que par un bénou. Mais c'est sûr que c'est que tout par rapport à un bénou. Mais malgré tout, Rabbeinu, il était méchaber beaucoup les tzadikim, le livre des tzadikim, et que aussi, on peut demander à Rabbi Shimon qui nous rapproche de Rabbeinu. On peut demander à Rabbi Shimon qui est pour nous, qui puisse nous aider dans certaines choses. C'est le méchané. Il est où June? Puisque Rabbeinu lui-même, il a dit quand mes élèves ils vont venir chez toi, alors on fait un brief, tu nous amènes. Si on se retrouve devant Rabbi Shimon, tu peux transmettre quelques paroles à Rabbi Shimon. C'est dur, des fois c'est dur. Je sais pas où j'ai vu ça, je sais pas moi. Des fois c'est dur, même quand on connaît le grand, le plus grand, le patron, c'est dur d'aller chez lui de demander. Je sais plus où j'ai vu ça. Et des fois on va demander chez les autres, moins un peu. Mais là, tu es en train de donner une Torah de Rabbi Nachman, tu sais. Oui, Koufé. Il y a la Torah des Rachamim Gdolim et des Rachamim. Et lui il va demander pour nous. Peut-être que comme il y a un pacte entre eux deux, Non, mais là-bas on va à Minyan. David. On se défonce bien. Attends, c'est un rayon de fou, ça. C'est un rayon de fou, ça. C'est un rayon de fou, ça. Pour dire, voilà. C'est un rayon de fou. On va à un gros minyan de nanar. On va prier chez Rabbi. אני שלי גדול, אני אקח את החבר הכי טוב. moi je suis chaud, moi je suis un nanar, moi je viens, moi. Je suis avec Jordan, je On vient, on dit. תעשה מאורות. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon. Va prier chez Rabbi Nachman, va demander à Rabbi Nachman qui prie pour nous, pour la Géoula, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, tu m'apportes leurs pleurs. On peut demander aussi à Rabbi Shimon, quand on va chez En vérité, on va chez Rabbi Nachman, c'est pareil. On peut demander à Rabbi Shimon lui-même que, tu sais, il y a des fois où quand tu vas voir le roi, tu lui dis, roi, rapproche-moi de toi.
Mais le roi, il est peut-être un peu en colère à cause de toi. Parce que tu ne l'as pas écouté sur beaucoup de choses. Et qu'il faut que ça passe par une personne en intercédé, que cette personne-là, elle n'a pas une akpeda sur toi. Parce que toi et lui, vous n'avez pas beaucoup de kécher. Mais malgré tout, le seul kécher que tu as, c'était sa famille. Donc nous, on est de la famille de tous les tzadikim. Mais malgré tout, on a tellement un grand kécher avec Rabbeinu qui peut être makpid sur nous. Mais comme Rabbi Shimon Rabbeinu, il le respecte beaucoup, quand tu peux aller voir Rabbeinu, Rabbi Shimon, tu peux lui dire, Rabbi Shimon, j'ai fait beaucoup de choses pas bien avec Rabbi Nachman. J'étais mes alzel. Maintenant, je viens te voir à toi, parce que tu es une sommité, tu es un très grand, et je sais que Rabbi Nachman t'excelle. Est-ce que tu peux me prendre en pitié, demander à Rabbi Nachman qu'il me pardonne et qu'il veuille bien me rapprocher encore une fois? Les tzadikim, s'ils sont là... Moi, c'est ce que je ressentais avec Rabbi Israël. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais comme si que j'ai fait... Je sais pas, je suis pas... Ça va, calmez-vous les Je ne suis pas Yotzi Yedechova pour Rabbi Israël par rapport à ce qu'il nous a enseigné, comment il faut être des vrais Breslev. J'ai un sentiment qui est très très fort. Comme quoi, je crois que Kaviachal Rabbi Israël, il est fâché contre moi. Moi, c'est avec Rabbeinu que je sens ça. Ah non, moi, Rabbi Israël, j'ai une peur spéciale très forte. Et Mina Shamaim, à côté de Rabbi Israël, il y a Rabbi Shlomo Karlibar. Rabbi Shlomo Karlibar, je sens comme si c'est mon ami et tout, je peux. Et plein de fois, à chaque fois quand j'y vais comme ça chez Rabbi Israël, d'abord je passe chez Rabbi Shlomo Karlibar. Je dis, Rabbi Shlomo Karlibar, va voir Rabbi Israël, vous êtes mort le même jour, vous êtes enterré le même jour, vous étiez... Ouais. Non, il est mort un jour avant et il est enterré un jour après. Non, enterré le même jour. Lui le matin, bien sûr. Yaakov Lando, il m'a dit que quand il est Hier, parti... j'ai lu qu'il était enterré à Yotet. Quand Rabbi Israël il était enterré? Hier, j'ai lu son livre, oui, hier, à Milan. Yaakov Lando, il m'a raconté qu'il est parti à l'enterrement de Rabbi Shlomo Karlibar le matin, l'après-midi, il était là-bas pour le Hortzaï de Rabbi Israël. Monsieur qu'on a vu ensemble. Vous avez vu comment tout se met ensemble là? C'est un puzzle. C'est un puzzle. Non, parce qu'il a lu le livre. Et dans le livre où il a lu. Hein? Moi, ce que tu ressentais pour Rabbi Israël, je le ressentais. J'avais une grosse difficulté d'aller au Rabbi Israël. Quand j'arrivais devant Rabbi Israël, juste au moment de rentrer, c'est comme une grosse culpabilité. Je fume pas. Un sentiment Moi aussi, sale. Sale. Moi, dès que j'arrivais, je rentrais devant Rabbi Israël, dès que je le voyais, ça s'en allait. moi, c'est pas une... Moi, ça seul, sans parler. Moi, David, c'est pas une culpabilité, moi. Moi, à chaque fois que je veux aller chez Rabbi Israël, j'ai comme si que le monde entier, des forces, il m'empêche d'y aller, que je ressens tous les dynimes, qu'il me rejette. Ne viens pas, je veux pas de toi. Attends. Ça se comprend, ça. Hein? Arrête, on parle sentimental là. C'est fou, c'est pas... C'est bien, c'est beau. Voilà, vous avez vu, Zarma, il connaît la Torah, mais bon. Où il est enterré Hop. Là où on commence à... Quand on monte la petite montée pour tourner à droite, Mais quand tu arrives après, lui il est juste là. quand tu te refais Avant de tourner à droite, Nachman. il est juste là. sur la gauche. Tu sais comment il a fait, tu vas voir devant. Et il avait un grand lien avec Rabbi Israël, Rabbi Shlomo Karlibar. Il y avait beaucoup de choses. Ils ont eu... Pourquoi tu vas pas voir le Rav Moshe Wexler? Shlomo Wexler aussi. Moi, il y je veux avait voir, avant- il est où Rabbi Moshe? Juste en haut, juste à côté. Non. Il y a aussi Rabbi Avram Sternhardt juste à côté de Rabbi Shlomo Wexler. Moi, je vais aller direct. Rabbi Avram Sternhardt, il est à côté de... C'est vrai qu'à tombe de Shlomo Karlibar, il y a... Et après, je fais le tour. Quand tu vas là-bas, il y a une... Je sens qu'il y a une avira comme ça. Non, moi, quand je Une avira de Karlibar comme ça, tout est bien là, tout est Nathan, moi, hippie. quand je vais voir Rabbi Israël, eh ben, c'est pas du tout pareil. Moi, quand je vois Rabbi Israël, je sens que j'ai une grande... mon cœur, je sais que ça y est, c'est bon, je peux aller pleurer, tu vois. Parce que toi, t'es plus proche. C'est parce que toi t'es nanar. Je suis un ribouilleur, moi. Mais non, arrête. t'es plus proche, c'est comme ça, Rabbi Israël. Il fait les sentiments et aussi. Non, mais moi, quand je vois Rabbi Israël, ça veut dire que je vais le voir. Et à chaque fois, je lui dis, mais C'est Rabat, l'éloignement de l'italien. Non, pour l'instant, c'est un éloignement. Tu veux que je te dise, Ah, toi aussi, t'appelles ça éloignement maintenant? Ouais, ni là, la Hier, gâchette tu me fais de la leçon, tu me dis, il n'y a pas de Yeridot Birklal, et maintenant... Je te dis ce qui est Emet. Maintenant, mes sentiments, Attends, c'est tu ma chose à ressens ça, faire. moi, je Oui, mais le Emet, c'est comme je te dis. Mais les sentiments, ils sont comme toi, ça c'est sûr. Alzéen Malitvaker. Alzéen Malitvaker. Mais le Emet, c'est pas comme ça. Mais il n'y a pas de montée de descente. Le Emet, Il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas d'éloignement. Tout est Ensof. Ouais, Arrête, Nathan. tout est Ensof. Ne me fais pas monter dans le Ensof avant que j'ai commencé à comprendre ce que c'est. C'est que de la simcha, mon frère. Yom Rishon, Yom Sheni, arrête. Ok. Bon, Bekitsour, Toi-même, tu le découvriras. Comme moi, Ah je oui. le découvrais.
toi-même tu vas le Non, découvrir. mais tu peux pas vivre ça tout le temps. D'accord, le Ensof. d'accord. Pour l'instant, c'est ça que tu dois vivre. Non, tu vis ça. je te demande. On peut pas toujours être dans le Ensof. Il faut être dans le Tzimtzum. Mais dans le Tzimtzum, il faut savoir que le Ensof, il est Kayam. Voilà. Mais le Tzimtzum, Hein? Le Tzimtzum, il est alors Kayam. on peut dire que Zé divrei Elokim Chaim Shneem. J'avais dit Divrei Elokim Chaim. Zé divrei Elokim Ouais. Chaim. Ça veut dire il y a Aliyah, Il il y a faut- Yerida, il mais il y a faut aussi Ensof. Il faut se rappeler que le Tachlit, c'est le Ensof. Bah bon. Non, le Tachlit, c'est pas le Ensof. C'est le Ensof. Le Tachlit, Le Tachlit, c'est de faire le Ensof dans le Tzimtzum. de faire descendre cette lumière dans le Tzimtzum. Ouais. Comment dire Rabbeinu, Achdut Apshuta mitoch hapeulot hamishtanot. D'accord. L'unité dans les. Le Tachlit, au-dessus de tout, c'est de savoir qu'il faut vivre dans ce monde-là, de savoir monter, et de ne pas rester comme Ben Azaï les Mahala, Non. et de savoir pouvoir redescendre aussi. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Sur France ou quoi? Ah ouais, faire un sans rébouillard. Mais c'est ce que je t'ai dit, il faut être expert dans la montée. Quand tu es expert dans la montée, On va pas retourner dans ça. C'est bon, on a terminé. C'est terminé l'histoire. On a déjà brûlé 2 heures sur ça. Mais Kanirek, qu'on n'a pas bien fait les Kavanot Elul pendant Tishrei. Caniré Pendant Elul. Alors, donc pendant Tishrei, on répare parle le Elul. Malade ça. Si on en a parlé, c'est Kanirek Il y a aucun voulait problème. qu'on en parle. Hein. Ouais. Si ça nous a tellement tenu à cœur. Moi je Parce les qu'il ai y en avait réussi, beaucoup qui alors. avaient parlé de ça. Mais moi je les ai réussi alors. C'est parce que tu les as. C'est parce que tu les as pas faites. Mais c'est ça tout le secret, frère. J'ai compris, mon Faut pas frère. se prendre la tête. T'as raison. Faut être Bessimcha au jour le jour, être Bessimcha et remettre tout vers Attends, il faut que les gens ils voient que tu t'es levé. C'est Ah, mon encore ami, plus ta tête, là. c'est mon ami et très cher ami. Page, c'est la 2 du Sirotaran que tu as fait avec lui. Je remets tout vers toi, mon Dieu, dès le matin. Brahman. Voilà, je remets tout vers toi, mon Dieu. Je passe ou je passe pas, de toute façon, j'ai remis tout vers toi. Je mets toute ma confiance en toi. On peut te poser une question sérieuse 5 minutes à la place de parler de bêtises. Ouais. T'es un taïeb? Non, moi je suis Konzinger. Ah, pardon. Konzinger. Quelle question sérieuse à toi. Est-ce que tu peux, Voilà. Alors, est-ce que tu peux montrer ta propre face à toi? mais moi, ils me connaissent, mon frère, je suis la star. Moi, j'ai pas besoin de caméra pour me filmer. Tout le monde me filme. On aurait bien aimé savoir que tu... Sauf. montres. Alors voilà, Et je vais tu vous montes montrer tes à quoi je péotes. ressemble. Voilà. Monte tes péotes. Tiens, viens ici, attends, on va se battre un peu pour la caméra. Le voilà. Alors si vous pouvez voir ces gominas, ces péotes, elles sont remplies de gominas. La nouvelle gomina israélienne. Il faut comprendre. Qui Je fait peux pas perdre les parler, tu veux cheveux. que je Parce que tu vous veux voyez filmer l'implantation des Oh cheveux. là là. Elles sont là. Elles sont bien implantées les cheveux. Il est obligé de se Est-ce que je couper. peux parler? Voilà. Il faut savoir que je me cache pas. Voyez Parce que bien. j'ai honte de montrer. C'est d'abord, j'essaie d'enlever l'œil de monsieur Regardez la barbe. Taïeb. Voilà. Voilà, on peut le voir. Regardez les yeux. Et, vous pouvez le voir, il est normal. C'est un vrai Tunisien. Il mange la paella le Shabbat. Et puis, voilà. Et quand il achète une voiture, il achète bleu pas rouge par contre. Salut Yo-Yo. On n'a pas parlé de toi aujourd'hui, tu te fais pas la gueule. Hein? Que je sais venir en Israël. Il est 4h30, il faut qu'on ait un milieu. Moi je connaissais déjà le goût. Quelle heure c'est pas la Torah? Non, je connaissais déjà le goût de 5h37. Si, j'ai 8h30.